Dans le cadre de ces appuis techniques, le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF accompagne le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté dans l'organisation d'un atelier d'élaboration des fiches d'exploitation des matrices pédagogiques, ciblant les classes allant de la 8e année de l'éducation de base jusqu'à la 4e année des humanités scientifiques. Cet atelier a pour objectif principal de renforcer la qualité des apprentissages dans le domaine des sciences. L'exercice vise également à enrichir les contenus pédagogiques en vue d'une exploitation rationnelle dans les réseaux d'écoles de proximité à travers l'ensemble des provinces éducationnelles. Avec l'accompagnement du grand projet PAF, le CERNAFOR et d'autres services du ministère de l'EDU-NC viennent de participer à un atelier sur l'élaboration des fiches d'exploitation, ce qui pose problème au niveau des écoles avec nos enseignants. C'est ainsi que nous avons pris la résolution d'élaborer plusieurs fiches d'exploitation pour tous les niveaux de notre enseignement, partant de la 8e année du cycle terminal d'éducation des bases jusqu'à la 4e année des humanités. Maintenant, ce sont des fiches de démonstration. Nous allons passer à l'étape suivante, je crois, si Dieu prête vie, parce que ces fiches-là seront numérisées de façon à ce que les écoles en bénéficient abondamment. Et aujourd'hui, là, avec le travail qui vient de se dérouler ici à Kola, même l'experte hongroise recrutée par le projet PAF vient d'affirmer qu'elle est très contente de la façon dont les choses se développent dans notre pays. Spécialement, elle a trouvé que les experts de l'EDU-NC sont plus concrets par rapport à la mise sur pied, par rapport à l'élaboration des fiches d'exploitation des matrices. Au terme de cet atelier, plusieurs innovations pédagogiques ont été intégrées dans les fiches d'exploitation des matrices couvrant les domaines de la physique, la chimie, les mathématiques, l'éthique ainsi que les sciences de la vie et de la terre. Nous avons apporté des innovations sur certains points. Nous avons insisté sur l'intégration des intentions pédagogiques dans les fiches d'exploitation. Nous avons voulu que dorénavant, le professeur ou l'enseignant ou le facilitateur puisse déterminer l'intention didactique qu'il a par rapport à sa leçon. Par rapport à la motivation, dans l'ancienne fiche d'exploitation, la motivation s'est limitée juste à la clarification de l'exemple des situations. Mais cette fois-ci, en dehors de cette clarification, nous avons lié la motivation à la découverte, à l'utilité, ainsi qu'à l'intégration des compétences transversales, relier la matière donnée avec le milieu courant de la vie pour rendre utile sa leçon. C'était un atelier qui a été bénéfique pour nous, surtout pour que nous puissions encadrer les enseignants sur terrain. Il y a eu beaucoup d'innovations, qu'ils puissent vraiment s'imprégner de ces fiches d'exploitation. En tout cas, ils n'auront pas de problème pour transmettre la matière. Pour mener à bien ce travail, les experts nationaux, enseignants, inspecteurs et professeurs d'université ont bénéficié de l'accompagnement technique de la spécialiste du projet en développement professionnel des enseignants et de la consultante internationale. Celles-ci ont facilité les échanges, structuré les réflexions et guidé le processus d'élaboration. Les fiches ont été produites avec l'accompagnement du projet PAF et ces fiches seront d'abord testées dans les provinces ciblées par le projet et pendant 4 ans avec l'introduction d'un outil d'observation qui est le TEACH, un outil qui observe le comportement de l'enseignant et des apprenants durant la séquence didactique qui doit aboutir à un mentorat, à un coaching permanent par l'observateur.
Au total, plus de 100 fiches d'exploitation ont été élaborées couvrant toutes les disciplines ciblées, accompagnées d'un document d'orientation pour en faciliter l'usage sur le terrain. Parmi les innovations clés, l'intégration des thématiques transversales émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'environnement et l'inclusion scolaire, la formulation claire de l'intention didactique et des objectifs de développement professionnel, la prise en compte des composantes de la compétence, savoir, savoir-faire et savoir-être, et l'identification des difficultés anticipées tant pour les enseignants que les apprenants. Sur le plan pédagogique, les fiches présentent une progression claire grâce à la formulation structurée des objectifs et compétences. Les principales recommandations portent sur le renforcement de l'accompagnement des enseignants pour une bonne appropriation des fiches, la contextualisation des situations d'apprentissage selon les réalités des élèves, la mise en place d'une relecture scientifique et pédagogique suivie d'un testing avant diffusion, la formation continue des enseignants et une communication ciblée sur les innovations apportées. Enfin, un dispositif de suivi-évaluation est recommandé pour ajuster les outils en fonction des retours du terrain. Les résultats atteints témoignent de l'engagement collectif des participants et de la pertinence des approches adoptées. Les fiches produites, le cadre réglementaire élaboré ainsi que les recommandations formulées constituent une base solide pour une appropriation efficace par les enseignants et une meilleure organisation des apprentissages sur le terrain.